Alléluia. Je suis né pour te louer. Amen. Est-ce qu'on peut élever la voix ensemble et le déclarer? Même si tu ne comprends pas toujours les situations, même si tu as l'impression peut-être que tu n'as pas de valeur, même si tu as l'impression que Dieu t'a oublié, la réalité c'est que tu es né pour le louer. Alléluia. Est-ce qu'on peut le déclarer ensemble, l'Église de Jésus-Christ? Épouse de Christ, est-ce qu'on peut élever la voix ensemble et dire, Seigneur, c'est vrai, tu m'as, Seigneur éternel, mon Dieu, tu me connaissais avant même la fondation du monde éternel. J'étais, Seigneur éternel, mon Dieu, perdu. Mais toi, Seigneur, tu m'as créé pour te louer, pour t'adorer, Seigneur éternel, mon Dieu. Alors, Seigneur, je veux faire ce que toi, tu m'as, Seigneur, demandé de faire. C'est de célébrer ton nom. C'est de célébrer ta grandeur éternelle, mon Dieu. En toutes circonstances, Seigneur éternel, déclarer ta puissance, déclarer ton autorité dans nos vies éternelles, mon Dieu. Même dans l'adversité, même dans la fournaise éternelle, Seigneur, nous sommes nés pour te louer. Parce que nous sommes tes enfants. Nous t'appartenons, Seigneur éternel, mon Dieu. Quelle grâce, quel privilège éternel. Avant, notre bouche, elle maudissait. Mais maintenant, notre bouche, elle bénit, Seigneur éternel, mon Dieu. Merci, Seigneur éternel. Merci parce que si nous te bénissons, si nous te louons, c'est parce que tu révèles, Seigneur, ta gloire dans nos vies chaque jour. Tes bontés, elles se renouvellent pour nous chaque matin, Seigneur éternel, mon Dieu. Dans les grandes choses, comme dans les petites, dans les moindres détails. Chaque jour, nous voyons ta main à l'œuvre. Chaque jour, nous voyons notre Père qui est là, qui nous console, qui nous encourage, qui nous réconforte, éternel, mon Dieu. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer, éternel, mon Dieu? Si nous respirons, c'est parce que toi, tu nous donnes le souffle de vie éternelle. Tout n'est que par ta grâce. Tout n'est que par ton amour éternel, mon Dieu. Seigneur, même dans les combats, nous avons la victoire en toi, éternel, mon Dieu. Nous déclarons que demain est à nous, Seigneur, que la victoire est à nous, parce que l'éternel Dieu des armées est avec nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, je suis né pour te louer. Je suis né pour t'adorer, éternel, mon Dieu, mon roi. Et rien ne nous empêchera, Seigneur, de le faire dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Amen, alléluia. Alléluia. On va continuer de louer. Il y a une puissance de consolation dans la louange. Même lorsque c'est difficile et que tu décides de louer, je crois que ça ouvre vraiment la porte du cœur pour recevoir la paix de Jésus-Christ. Louer Dieu, c'est regarder à lui. Il y a un moment pour pleurer et il y a un moment pour louer. Et je crois que pour toi, c'est vraiment le moment de louer Dieu. Louer Dieu, ça se décide. Ce n'est pas une question de circonstance, ce n'est pas une question d'envie ou de sentiment, ça se décide. C'est toi qui dis, je décide de louer Dieu même dans ma fournaise. Amen. Est-ce que vous voulez décider de continuer de louer Dieu, bien-aimé? Vous voulez décider de marcher là sur la défaite, de marcher sur les murailles, de marcher sur l'épreuve? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux décider de marcher sur le découragement, de marcher sur la dépression? Dieu t'a donné la victoire déjà sur tout cela. Je vous invite à ce qu'on puisse se lever ensemble. L'équipe de la Sainte Seine va se préparer et nous, on va continuer de marcher sur la défaite et de proclamer la victoire. Alléluia. Amen. Loue ton Dieu à haute voix, mon frère, ma sœur. Merci Seigneur parce que tu nous donnes cette opportunité de pouvoir être parmi, ici, là, ce soir, Seigneur Papa. Maintenant, Seigneur, nous te présentons cette offrande pour ce que, Seigneur, tout ce que tu as fait, Seigneur. Ça, c'est rien. Parce que tu nous as donné, Seigneur, du travail. Tu nous as donné tout ce que nous avons, Seigneur. C'est toi qui nous l'as donné. Seigneur, ça, c'est pour faire marcher ton œuvre, Seigneur Papa. Nous prions pour tous ceux qui donnent, Seigneur Papa. Mais n'oublie pas aussi, Seigneur, ceux qui ne donnent pas, ceux qui cherchent un boulot, ceux qui cherchent un travail, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, nous t'implorons, Seigneur, afin qu'ils trouvent et afin qu'ils donnent, afin que ton œuvre continue à marcher. Ceux qui vont, Seigneur, c'est ceux qui vont utiliser cet argent, Seigneur. Nous prions afin qu'ils l'utilisent à bon escient. Je te prie dans le nom précieux de ton Fils Jésus. Amen. Merci mon frère. Voilà, je propose qu'on puisse laisser la place à la parole de Dieu. On fera les annonces à la fin. Moi j'ai faim d'entendre ce que Dieu a à nous dire. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Amen. Voilà, alors pendant que notre pasteur Patrice va sur l'estrade, on va prier pour lui, prier pour nos cœurs, pour que nos cœurs soient ouverts à recevoir. Amen. Ouverts aussi à se laisser corriger par la parole de Dieu. Alléluia. Il y a tellement de choses à changer en moi, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais Seigneur, viens encore me corriger. Alléluia. Qui veut oser prier de cette façon? On élève la voix ensemble pour que le Seigneur bénisse son messager. Seigneur éternel, mon Dieu, merci pour ta grâce. Merci Seigneur, parce que lorsque tu parles, quel que soit ce que tu nous dis, c'est toujours par amour et avec amour, Seigneur éternel, mon Dieu. Tu nous reprends avec amour, tu nous encourages avec amour, Seigneur éternel. Et là encore, que tu bénisses ton serviteur, Seigneur, afin que la parole qui soit annoncée soit une parole qui vienne de toi et qui touche nos cœurs. Non seulement qui la touche, Seigneur éternel, mon Dieu, mais qui nous transforme dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu le bénis, tu le fortifies. Et je veux aussi bénir toute sa famille, toute sa descendance en ton nom, Seigneur éternel. Tu bénis aussi ton peuple, Seigneur éternel, mon Dieu, qui est là et qui va entendre ta voix résonner dans les cœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Amen. Voilà, soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse. Je crois que Dieu a de bonnes nouvelles pour nous cet après-midi, ce soir. Sans tarder, je vous invite à prendre vos Bibles dans l'épître de Paul aux Romains. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 8e. Nous lisons à partir du verset 1er. L'épître de Paul aux Romains. Tout à l'heure, quand j'ai entendu Eddie prier, j'ai dit, mais celui-là, il a regardé mes notes ou quoi? C'est pas bon de regarder les notes du pasteur. Romains 8, verset 1, je lis dans français courant. Mais maintenant, il y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Si nous sommes unis à lui, attendez que je place ça bien, voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, si nous sommes unis à lui, nous n'avons donc à redouter aucune sentence contraire, car nous vivons à présent sous un nouveau régime, celui du Saint-Esprit. Cet esprit nous donne la vie qui était dans le Christ Jésus et nous introduit dans la communion avec lui. Cette puissance vivifiante de l'esprit me soulève hors du cercle vicieux du péché et de la mort. Cet ordre nouveau me permet d'échapper au régime du mal qui me menait à la ruine. Ouais, j'aime bien cette traduction, elle rend les choses encore, on va dire, tellement plus réelles. Je crois que ce que le Seigneur voudrait que nous puissions recevoir ce soir, c'est que nous ne sommes plus appelés à marcher dans le naturel, mais à marcher dans le divin. Amen. Dans le surnaturel divin. Et vous allez voir que c'est possible. Dans le passage que nous venons de lire, Paul dit « Maintenant, il n'y a plus de condamnation. » Amen. Maintenant, nous ne sommes plus sous le joug de la loi, étant maintenant affranchis et associés dans le sacrifice de Christ. Il y a un maintenant quand on est au Seigneur. Il y a un avant, il y a un après. S'il vous plaît, il y a une ligne de démarcation. C'est vrai que nous sommes dans la chair et parfois nous croyons que les choses elles sont simplement d'un point de vue naturel. Et Paul dit dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5, même si nous marchons dans la chair, c'est-à-dire nous sommes des êtres humains, mais nous ne fonctionnons pas, nous ne combattons pas, nous n'agissons pas par les œuvres de la chair. Amen. Mais nous marchons par le Saint-Esprit pour démolir les forteresses de l'ennemi. Alléluia. Et Paul rajoute dans Romains 7, verset 6, « Mais maintenant, nous avons été soustraits au pouvoir de la loi. Oui, le tyran n'a pu retenir ses esclaves. La mort nous a fait sortir de la prison où la loi nous gardait captifs, la mort de Christ. À présent, nous possédons une nouvelle vie. Nous sommes libres de servir Dieu. Et nous le servons non plus sous le régime périmé du code légal, en étant assujettis à des prescriptions écrites, mais d'une manière spirituelle. Amen. D'une manière spirituelle, avec les forces que nous donne l'Esprit de Christ en nous. Amen. Alléluia. Il y a eu un maintenant et il n'y a plus de condamnation. Vous savez, la condamnation, ça vient
de deux choses. La condamnation, ça vient de la culpabilité. On se sent coupable. Vous savez, quand on a fait quelque chose qui n'est pas bien, quand on vit une vie qui n'est pas à la gloire de Dieu, on ne peut pas véritablement en être fier. On se sent coupable. C'est comme si on avait donné un gourdin à l'ennemi pour nous finir avec cela. Nous ne pouvons pas relever la tête. Même si devant les gens on fait bonne figure, on sent qu'il y a comme un poids, le poids de nos péchés. Plus de culpabilité. Vous savez pourquoi? Parce que Christ nous a justifiés. Christ nous a justifiés. Quand le diable vient pour dire, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ci, on lui dit, oui, je l'ai fait, mais ça c'était avant. Et il y a le sang de Christ qui a lavé tout cela, qui m'a justifié. Amen. Et nous sommes gratuitement justifiés au travers du sang précieux de l'agneau. Gloire à Dieu. Avant, nous étions des pécheurs. Nous étions condamnés. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Amen. De nouvelles créatures. Le péché ne domine plus sur nous. Il n'y a rien de plus terrible que vraiment de vivre la domination du péché. Et le péché est vaincu. Vous savez pourquoi? Mais parce que nous sommes sanctifiés. Nous sommes mis à part. Mis à part. Amen. Il y a la part de Dieu. La part de Dieu, c'est de nous mettre à part pour lui. De nous positionner pour lui. Même qu'on le sente ou qu'on ne le ressente pas, ça ne change rien au fait que nous sommes justifiés, nous sommes sanctifiés. Amen. C'est pour cela qu'il n'y a plus de condamnation. Quelqu'un qui n'a pas ses péchés pardonnés, peu importe tout ce qu'il peut faire, il ne pourra jamais aller beaucoup plus loin. Et le Seigneur dit, enfin, par la bouche donc des apôtres, de Jean, il dit, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Je ne sais pas vous, comment vous êtes aujourd'hui. Mais je crois que le désir du Seigneur, c'est que nous puissions vivre en étant libres de toute accusation, libres de toute condamnation, libres. Amen. La liberté, c'est la chose la plus, enfin, c'est le bien le plus précieux pour toi et moi. Être libre. Mais je sais que parmi nous, il y a certainement quelques-uns qui traînent encore des boulets, qui ne savent plus comment s'en défaire. Croyez-moi, je suis déjà passé par là, où on fait bonne figure, où on donne l'impression que tout va bien, alors qu'au fond, ça ne va pas. Il y a comme si on avait donné un droit légal à l'ennemi pour finalement nous accuser. Et la Bible l'appelle l'accusateur des frères. Et le seul moyen d'en sortir, c'est de montrer à cet ennemi que nous sommes désormais justifiés. Amen. Peu importe comment toi tu te vois, le Seigneur te regarde au travers de l'œuvre de la croix et il te voit juste. Amen. Juste. Il te voit enfant de Dieu. Il te voit à part pour lui. Peu importe ce que tu vis. Et parfois, nous voulons sentir les choses. Non. Ça, c'est une question de foi. Amen. De foi. Le Seigneur l'a dit, moi, ça me suffit. Oh, gloire à Dieu. Plus de condamnation. Et croyez-moi, ça, c'est possible simplement qu'en Jésus-Christ. Il n'y a aucune religion qui peut te donner cette paix, ce repos. Rien. Aucun être humain dans les narines duquel il n'y a que du vent. Aucun ne peut vous donner le repos de l'âme, ne peut vous donner la paix. Il ne faut pas écouter les mensonges des gens qui viennent, qui nous racontent leurs rêves. S'il vous plaît, la Bible est claire là-dessus. Quand dans Actes, lisons déjà dans Actes au chapitre 4, verset 11, je lis toujours dans le français courant. Dans l'Écriture, il est question d'une pierre mise au rebut par les constructeurs, et qui est devenue la pierre la plus importante, la pierre de l'angle, comme on dit, celle qui tient tout l'édifice. La pierre, c'est Jésus. Waouh! Et les constructeurs, c'est vous. En lui seul et en aucun autre se trouve le salut. Dans le monde entier, parmi tous les noms donnés aux hommes, il n'en existe aucun par lequel nous puissions être sauvés. Aucune religion n'a été à la croix pour vous. Aucun être humain, à part Jésus, n'a été à la croix pour nous. Amen. Aucun. Ça n'existe pas. Il ne faut pas écouter les sirènes qui essayent de nous vendre un autre Jésus. Non, il n'y en a qu'un seul. Le Fils de Dieu. C'est lui qui est allé à la croix et qui a payé le prix pour que nous soyons justifiés, pour que nous soyons pardonnés, pour que nous soyons lavés, purifiés. Amen. Oh, gloire à Dieu. Il n'y a plus de condamnation. Le sang de Christ nous a graciés. Vous savez, on fait grâce. On fait grâce à quelqu'un qui lui-même sait qu'il est coupable.
On a raconté une histoire, j'ai dû vous en raconter une fois. C'était aux États-Unis. Donc, parmi les grands brigands, là, il se trouve que chaque année, le gouverneur, il visite comme ça les prisons. Et il a le droit, effectivement, de gracier qui il veut. Et cette année-là, il est allé vraiment dans la cellule, enfin, disons, dans la partie de la prison où sont les grands brigands. Hein, ce n'est pas les petits, hein, les vrais, les durs. Et il a visité et puis il est tombé sur un qui était vraiment un caïd. Il avait fait des coups vraiment durs. Et à la surprise générale, il a dit, celui-là, je lui donne la grâce. Gracie. Tout le monde est étonné. Mais le monsieur, il est là. Il dit non, je ne veux pas de votre grâce. Et tous les prisonniers soupirent après la grâce. Tous les prisonniers cherchent à être graciés. Et lui, là, ce monsieur-là, on lui donne une occasion en or. Il dit non, moi je refuse cela. Et l'histoire dit que cette affaire est allée jusqu'à la Cour suprême des États-Unis. Je crois que c'est Billy Graham qui a raconté cette histoire. Et là-bas, ils ont tranché. On dit on lui a accordé une grâce. Il n'a pas voulu de cette grâce. Eh bien, nous décidons, devinez quoi? Qu'il soit condamné et exécuté. Dieu peut vous accorder la grâce. Mais si vous ne l'acceptez pas, et ça ne sera pas la faute de Dieu, vous serez condamné. Vous serez exécuté. Et vous ne pourrez pas dire, ah non, 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 moi je ne savais pas. Et je crois que le Seigneur, aujourd'hui, c'est un jour de fête, un jour de grâce. C'est pour ça que la Bible dit, aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Viens à Jésus. Amen. Parce que quand on sera devant le jugement de Dieu, personne ne pourra rouler les mécaniques. Eh oui, on n'aura pas deux chances. On n'aura pas la possibilité d'aller et de revenir. Ça sera une seule fois. Prends le temps de régler ta vie avec le Seigneur. En tout cas, pour nous qui avons accepté le Maître, la Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour nous. Vous savez, cette vie n'est pas facile et il y a beaucoup de choses qui essaient plutôt de nous entraîner dans le sens contraire. Quand ça ne va pas, quand c'est dur, quand vraiment les temps deviennent de plus en plus compliqués, quand on voit que les portes, comme si les portes se fermaient, on a comme l'impression que Dieu ne nous a pas véritablement pardonné. Je vais vous dire quelque chose. Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Dieu n'est pas un homme ou le Fils de l'homme pour mentir. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fait. Quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. Nous sommes graciés, justifiés par l'œuvre de la croix. Amen. Nous l'avons lu. Car nous vivons à présent sous un nouveau régime, celle du Saint-Esprit. Romains 8, verset 2. Cet esprit nous donne la vie qui était dans le Christ Jésus. Il nous introduit dans la communion avec lui. Cette puissance vivifiante de l'esprit, oh j'aime bien cette version-là, me soulève hors du cercle vicieux du péché et de la mort. Cet ordre nouveau me permet d'échapper au régime du mal qui me tenait à la ruine. Bien-aimés, nous sommes dans un nouveau régime. On a changé de gouvernement. Amen. On avait un patron là, un chef là qui était méchant, qui ne venait que pour égorger, pour tuer, pour voler. Il a été balayé par la puissance de la croix. Amen. Désormais, nous avons un nouveau maître. Alléluia. Qui nous aime. Et il dit, nous avons un nouveau régime. Régime, ça nous parle de puissance. Régime, ça nous parle de force. Une force, beaucoup plus puissante que celle que nous avons connue jusqu'à présent. Amen. Capable de nous arracher de l'influence et de la manifestation justement du péché et de tout ce qui nous entoure. Parfois, nous nous sous-estimons. Nous regardons à notre vie et nous disons, mais qu'est-ce qu'on peut faire ceci? Est-ce qu'on peut faire cela? Est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir? Est-ce que je vais pouvoir lutter contre cette chose-là? Le Seigneur nous dit que tu as la puissance pour pouvoir dominer sur ces choses-là. Nous allons aller doucement et rentrer dans ces choses-là. Oh, gloire à Dieu. La puissance
sur le péché et même sur la mort. La puissance sur le péché et sur la mort. Vous savez, même la mort pour nous, comme disait Paul, c'est un gain. C'est un gain. À quoi sert-il à un être humain de gagner tout ce monde, de se battre pour amasser toutes les fortunes? Et un jour, son cœur donne un dernier coup, pout, et c'est fini. Tout ce que tu as amassé là, pour quelqu'un d'autre, peut-être même pour les personnes que tu ne voulais même pas voir, ils vont venir s'asseoir sur tes biens. Ils vont ricaner en disant, mais il est où? Ils vont manger tes biens. Mais toi, si tu ne connais pas Jésus, tu seras en train vraiment de languir, de souffrir dans les flammes de l'enfer. Et c'est pour cela que le Seigneur dit, aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Amen. Un jour de grâce. Oh, alléluia. Nous avons la puissance sur le péché, la puissance sur la mort. La mort est un gain pour nous. Je vais vous dire quelque chose. Parfois, quand ces choses-là arrivent, c'est vrai, à cause de l'être humain, de la chair, nous pleurons. Mais si vous saviez, de l'autre côté, c'est la joie. Pour un être qui a donné sa vie au Seigneur, à Jésus, de l'autre côté, c'est la fête. Je pense toujours à ces témoignages que j'ai entendus. Et ces frères et sœurs qui disaient, on est arrivé dans un endroit de l'esprit. Et les frères étaient là, les sœurs étaient là. Ils nous accueillaient. Il y avait la joie. Il y avait la paix. Amen. Bien-aimés, persévérons jusqu'au bout afin d'entrer dans ce lieu de félicité. Dis Amen. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est l'agent de ce nouveau royaume. C'est lui qui conduit les choses. C'est lui qui contrôle les choses. Ah, quand le Saint-Esprit prend les choses en main, croyez-moi, les choses se font comme il se doit dans le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit, alléluia, il nous communique la vie même de Christ. La vie. Et le Seigneur dit qu'il nous donne la vie en abondance. En abondance. Ah oui, mais parfois, notre corps, on sent que ça ne va pas trop. Hein? On sent qu'il y a encore des souffrances. Et on est là, on se dit, mais où est la vie? Et la vie, elle est là. Amen. Dans un pot de terre, mais quand même la vie est là, comme un trésor qui est à l'intérieur. C'est à nous d'aller effectivement puiser cette source-là pour pouvoir vivre, même dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit. Oh, gloire à Dieu. Vous savez, ce qui nous arrache de la puissance du péché, quand je pense à comment je vivais comme un animal, je ne pouvais pas résister au péché. Je ne pouvais pas. Aucun d'entre nous ne pouvait résister à la puissance du péché. On promettait de faire du bien. Comme dit Paul dans Romains 7. Il dit, je vois le bien que je veux faire. Hein? Ce n'est pas que je n'ai pas envie de le faire. Je veux bien le faire. Mais il y a comme une puissance dedans qui fait exactement le contraire. Et ce que je ne veux pas là, c'est ça que je fais. Il y a une puissance dans le péché. Le problème, c'est que nous, enfants de Dieu, nous continuons à fonctionner parfois comme si nous étions encore sous la puissance du péché, alors que le Seigneur nous en a affranchis. Il nous a dit ici que nous ne vivons plus à présent, nous ne vivons plus dans l'ancien régime. Nous sommes dans un nouveau régime. Dans l'autre version, il est dit, l'esprit de vie en Christ m'a affranchi, m'a arraché donc de cette vie de péché et de mort. Nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimés, nous ne devons pas être là en train de prendre des coups comme si on ne pouvait rien faire. J'étais en train de regarder comment un si gros jumbo, il a quoi là? 4 turboréacteurs. Enfin, on ne le construit plus, hein, c'est le fameux A380. J'ai regardé un peu, j'ai dit, mais combien il doit peser lui? Il a 2 ponts. Je ne sais plus combien de personnes qui pouvaient rentrer dedans.
Incroyable. Quand il est au décollage, il ne pèse pas moins de 570 tonnes. Tonnes. Ce n'est pas kilo, hein? 570 tonnes. Vous vous imaginez? À lui tout seul, il est entre 300 et 400 tonnes déjà. Quand c'est rempli et qu'il se lance là sur la piste là pour décoller, 500, presque 600 tonnes. Mais comment il arrive à s'arracher de l'attraction terrestre? Vous croyez qu'entre-temps, l'attraction terrestre a disparu? Il arrive, il met à plein gaz tous ces 4 turboréacteurs. Chacun d'eux peut produire à peu près entre 300 et 400 kilonewtons. Ah oui, donc quand vous mettez les 4 ensemble, il est entre 1200 et je ne sais plus combien de kilonewtons. Enfin, pour ceux qui comprennent ce que ça veut dire, c'est la poussée. Et il arrive et il met à plein gaz. Même quand toi-même tu es dedans et puis on te dit, ah, décollage imminent. Il y en a là qui attrapent. Bon, Seigneur, on arrive. Hein? Ah, Seigneur. Tu te dis, ce truc-là, est-ce que ça va pouvoir se lever? Et puis un moment, tu le vois comme par miracle. L'être humain est capable de faire ça. L'être humain est capable de faire ça. Avec la loi de thermodynamique, tu vois là les réacteurs là. Et ce gros truc-là, près de 600 tonnes qui se lève. Et puis on est là, on dit, bon, ok, bienvenue à bord. Oh mon Dieu. J'ai demandé à ma maman, est-ce qu'elle pouvait un jour venir ici? Elle m'a dit, par tous les moyens, sauf. Parce que là, on était à la Belle Étoile, et puis elle a vu le petit point là qui passait. Elle dit, c'est dans ça là, vous passez pour partir. Rigolez pas parce que ce n'est pas toujours aussi bien pour vous. Hein? Oh Seigneur. Vous voyez, il y a comme si les turboréacteurs là viennent imposer une autre puissance. Et l'attraction terrestre n'a pas disparu. Hein? La preuve. Si cet avion veut continuer à aller jusqu'au bout, il faut que ces réacteurs continuent de fonctionner bien. Ben oui. Parce que s'il y a un petit souci, ben le monde entier est au courant. Hein? C'est la même chose. Quand le Seigneur nous a sauvés, quand le Seigneur nous a arrachés de ce monde mauvais, quand le Saint-Esprit nous a pris en charge, le Saint-Esprit là, c'est plus important que des millions de turboréacteurs. Quelqu'un peut-il dire Amen? Waouh! Waouh! Le péché l'a dit, ah, non, non, non. Non, non, c'est fini. Terminé, c'est fini. Il n'y a plus rien. Je ne suis pas obligé de succomber, s'il vous plaît. Quelqu'un qui dit, ah, mais c'était plus fort que moi. Non, c'est l'ignorance qui est plus fort que toi. Parce que il y a une autre vie en toi. Il y a un autre régime. Il y a un autre royaume de l'esprit. Waouh! Un autre royaume où on peut dire non au nom de Jésus. Et les choses font silence. Il y a une autre puissance. Vous savez, nous sommes arrivés dans un temps. Ouvrons les yeux. Écoutons bien ce qui se dit autour de nous. Regardons un peu là ce qui se passe. Le diable, là, il est en train de donner ses derniers coups. Avant, c'était caché. Maintenant, là, ce n'est plus caché. Ça se voit. Quand on prend des gamins de 4, 5, 6 ans pour leur apporter, je ne sais pas ce qu'ils appellent éducation sexuelle, mais excusez-moi, c'est des pourritures. Pour leur apprendre des choses que moi-même j'ai découvert peut-être quand j'avais entre 20 et 30 ans. On enseigne ça à nos enfants. Et encore des choses horribles. On commence à leur parler de la masturbation. Ah, c'est ça, à vos petits-enfants là. Waouh. Dernièrement,
on a envoyé un ambassadeur, oh mon Dieu, pour aller au Cameroun, pour aller imposer là-bas cette vie de cochon. Les Camerounais ont dit, on n'en veut pas. On n'est pas fait pour ça. C'est contre nature. S'il vous plaît, moi, ça ne fait pas longtemps que j'existe, hein, mais je n'ai jamais entendu ça. Autour de nous, les choses sont en train de se précipiter. Et le Seigneur dit, quand vous verrez ces choses-là, relevez la tête. Ce n'est pas le moment d'être là en train de dire, ah non Seigneur, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Il y a tout. Le Seigneur dit, tout est payé. Tout est accompli. Amen. C'est pour cela qu'il va falloir accepter de faire notre part. Dieu a sa part, il a déjà fait. Mais il y a ta part, il y a la mienne. Regardez par exemple dans Matthieu 5, 48, je le lis rapidement. Vous donc soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Aujourd'hui, nous les chrétiens, on lit ça, on dit, waouh, c'est quoi ça, être parfait? On ne peut pas être parfait ici-bas. Et c'est Jésus qui dit ça. Jésus dit, toi et moi, nous devons être parfaits. Parfait. Ça veut dire que c'est possible. Encore faut-il comprendre la définition que lui-même il donne de ce qui est parfait. Dans Job 1, verset 8, prenez-le, on va le lire ensemble. Job 1, verset 8, on voit un peu la définition que le Seigneur donne de ce qui est parfait. Il est dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Écoutez bien, c'est un homme intègre. Intègre, ça veut dire parfait. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Voici la définition de parfait, selon le Seigneur. Nous devenons parfaits comme lui il est. Lorsque nous sommes intègres, nous sommes justes, droits. Amen. Nous craignons Dieu et que nous nous détournons de ce qui est le mal. C'est ça. Ça, c'est ma part. C'est plus le moment d'être là en train de dire, ah non, mais on ne peut pas être parfait. Le Seigneur dit, soyez parfaits. D'ailleurs, je n'ai pas eu le temps de sortir tous les versets. Il dit, parce que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints. Nous sommes appelés à être saints, s'il vous plaît. À part. Je vous ai parlé de ce jumbo-là. Il va falloir continuer vraiment à pousser. Sinon, il peut y avoir des crashs. En fait, c'est nous qui décidons. C'est toi qui décides. Si tu veux vivre dans le naturel, si tu veux vivre dans ce qui est de l'humain, où on est toujours limité, en train de se plaindre, excuse-moi, tu vas vivre une vie au rabais, mais ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Jésus revient. Jésus revient pour ceux qui vont combattre et qui seront vainqueurs jusqu'au bout. Dis Amen. Eh oui, dis je suis vainqueur. Je vais combattre jusqu'au bout. Amen. Ah, le Seigneur ne vient pas pour ceux qui, à un moment, parce qu'il y a quelques difficultés, qui baissent la garde et qui disent non, non, c'est trop fort pour moi. Rien n'est plus fort que toi et moi, s'il te plaît. Rien. Être donc parfait, c'est être intègre, c'est craindre Dieu, être droit, être juste et se détourner du mal. Le problème, c'est que tu vois le mal. Oh, tu dis non, c'est rien. Et tu vas le faire. Après, tu es surpris. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Après, tu ne te sens pas bien avec Dieu. Il faut revenir au Seigneur. C'est pour cela que Paul dit, et je vais prendre un peu de temps là-dessus, dans Éphésiens 4, à partir du verset 25, nous sommes en train de voir le fait que nous ne sommes pas appelés à marcher dans le naturel, humain, mais à marcher dans le surnaturel divin. Amen. Nous sommes appelés à marcher dans l'esprit. C'est pourquoi défaites-vous du mensonge. Le mensonge. Se défaire,
Se défaire, ça veut dire que le mensonge était déjà collé. Hein. Il faut le décoller. Dis à ton voisin, décolle cette affaire-là. Et il n'y a pas de petits mensonges. Je me suis rendu compte, ça fait rire peut-être, que moi, là, je dois faire attention parce que la première chose qui a envie de sortir souvent, c'est un mensonge. Hein? Quand c'est une demi-vérité, c'est que c'est aussi un mensonge. Il faut te défaire. Tu sais pourquoi? Mais parce que tu peux enlever ce truc-là. Même si c'est du superglue, tu dis au nom de Jésus, tu peux l'enlever. Amen. Défaire du mensonge. Rejeter tout faux semblant. Rejeter tout faux semblant. Rejette cela. Tu as la puissance de Dieu en toi pour rejeter cela. Ça s'appelle l'hypocrisie. L'hypocrisie. Il y en a qui sont là, même quand ça ne va pas, on va leur demander, ça va? Il dit oui, ça va. Pourtant, on est en train de mourir. Hein? C'est du mensonge, c'est de l'orgueil, c'est du faux semblant. C'est même de l'hypocrisie. Sois toi. Quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur ne peut pas le faire. Mais en Christ, nous pouvons rejeter le mensonge et nous pouvons rejeter tout ce qui est du faux semblant. Que chacun de vous aborde son prochain en toute vérité. Ne laissez pas le champ libre à la colère. J'ai sauté un peu. Ne laissez pas le champ libre à la colère. La colère, là, ça peut te bloquer la porte du ciel. La colère. Il y a un gars qui était l'homme le plus patient du monde. Patient. Franchement, je ne sais pas comment il faisait pour diriger ces millions d'incrédules. Au cou raide. C'est Moïse. Il a tenu. Et alors qu'il était à un doigt d'entrer dans le pays promis, quelqu'un l'a énervé encore. À mon avis, ils l'ont énervé depuis longtemps. Et là, ça a été la goutte d'eau. Quelqu'un dira, oui, mais ce que Moïse a fait là, c'est pas trop grave, hein? C'est pas trop grave. Il n'est pas rentré dans le pays promis. Il a supplié Dieu. L'Éternel dit, ne me parle plus de cette affaire. C'est fini, c'est terminé. Ah. Parce que la deuxième fois, il était appelé à parler au rocher pour qu'il donne de l'eau au peuple qui avait soif. Mais il était en colère. Il a frappé. Le Seigneur dit, ok, tu ne m'as pas honoré devant le peuple. Tu n'entreras pas. Regarde seulement, monte sur la montagne là. Regarde ce beau pays là. Il était là, il languissait comme ça. Oh, s'il te plaît, laisse-moi entrer dedans. Laisse-moi voir ce beau pays. Le Seigneur dit, tais-toi, c'est fini. S'il vous plaît. Il est dit ici, ne laissez pas le champ libre à la colère. Quand la colère est en train de monter, croyez-moi qui vous parle là, je suis très colérique. J'étais en tout cas. Eh oui. Enfin, vous partagerez ça avec mon épouse, elle vous en donnera, parce qu'elle me connaît très très bien. La colère. Quand tu commences là, j'ai déjà analysé tout ce que tu es en train de dire, je sais où tu es. Quand tu as dit un mot, moi j'ai déjà fini le livre. Mais ça là, nous pouvons dire non. Ne dis pas ça, c'est comme ça que je suis. Ce n'est pas comme ça que Dieu t'a créé. Tu peux dire non. Tu peux dire non. En tout cas, demander à mon épouse, aujourd'hui, moi-même, je suis surpris. Même quand ça vient, je suis là et dis, oups. Incroyable. Wow. Moi, j'ai encore du travail. Hein? Mais franchement, merci Seigneur pour déjà le chemin parcouru. On peut dire non. Je disais comme ça à mes étudiants, là, ne poussez pas trop le bouchon. Hein, parce que si je m'énerve, moi-même j'ai peur. Il rigolait. Ah, il rigolait. Hein? Allez, avançons, je ne vais pas raconter tout. Ne laisse pas le champ libre. Ça veut dire que c'est toi qui dois occuper le champ. Tu dois occuper l'espace avec la puissance du Saint-Esprit.
Tu dois commencer à proclamer. Quand tu vois la moutarde là, qui est en train de monter là, ne dis pas, ah non, non, moi je vais m'énerver. Non, tu dis, tais-toi là, tu vas te calmer ici. Et vous savez quoi? Ça marche. Ça marche. Il y en a qui ont déjà essayé? Ça marche, hein? Ah oui. Ah, mais qui t'a dit que ça ne fait pas mal? Quand quelqu'un est en train de freiner là, tu ne vois pas que les pneus là, toute la gomme là, ça va? Ah oui, il se passe des choses, hein? Tu vois la fumée là, hein, mais ça s'arrête quand même. Donc parfois il y a un peu de fumée, mais bon, ok, Dieu merci. Avec l'exercice, à un moment donné, ça ira beaucoup mieux. C'est un exercice, c'est une formation où on est en train de rééduquer notre âme à dire ça suffit, je ne suis plus une victime, je suis un vainqueur. Amen. Le Saint-Esprit habite en moi. Je ne veux pas là, quelqu'un vient, il actionne dessus. Ah, je suis à partir. Et les gens, sa chance là. Mais ils jouent là-dessus. Ils savent que pour t'embêter là, il suffit d'appuyer le petit bouton là. Hein, JP? Le petit bouton. Non, je ne parle pas de toi, je parle du bouton. je parle du bouton. Il sait que tu es intègre dans tout, mais il sait que là, s'il arrive à appuyer sur ce bouton de la colère, il va t'avoir. Et vous savez quoi? Le diable va viser exactement ça. Ce que tu dis, tu ne veux pas qu'on te fasse là, c'est exactement ça qu'il va viser. Et il faut que tu puisses dire, le diable vient, mais il n'a rien à moi. Quelqu'un peut-il dire amen? Waouh! Être parfait, ça s'apprend. Ça s'apprend. L'autre est en train de s'agiter devant toi. Tu es même capable d'aller à contre-courant. D'aller pour, à la limite, même lui faire du bien. Ah oui, Erika. La personne devant vous est en train de s'énerver. C'est le monde à lui faire un gros bisou. Oui, ça marche. Honnête, sincère. Ton corps dit, oui, tu dis, tais-toi. Et tu fais un bisou en souriant. Et tu lui dis du fond de ton cœur, je t'aime. Si on faisait ça là, dans nos familles, là, il n'y aurait aucun problème. Si, c'est vrai. Mais souvent, nous croyons que nous sommes tellement bousillés, c'est vrai, nous sommes tellement bousillés. Moi qui vous parle là, c'est une épave que le Seigneur a essayé il essaie de reconstituer. Épave. À fleur de peau, fallait pas. Je vous mets au défi, ce n'est pas de gaieté de cœur. Vous m'auriez croisé il y a un certain nombre d'années en arrière. J'avais plus de cheveux que Sabrina. Vous comprenez pourquoi le Seigneur a mis la boule à zéro? Alors je le laissais dans un désordre pas possible. Quand on venait comme ça sur la voie, les gens qui nous voyaient là, ils changeaient de trottoir. Et on est tellement cassé, tellement brisé, on a pris tellement de coups, qu'à un moment donné, on se dit, mais on ne pourra jamais. Si, on a changé de régime, on a changé de gouvernement. Il y a le Saint-Esprit en nous. On peut se maîtriser, se maîtriser. Ne laisse pas libre le champ là, le champ libre à la colère. Ne laisse pas. Fais un effort. Au début, ça va être un peu compliqué. Au début, tu vas t'en vouloir un peu. Tu vas crier, mais voilà. Et puis le lendemain, tu cries, mais un tout petit peu moins. Et puis, avec le temps, ça s'arrange. Mais ce que je voudrais dire, nous sommes ce jumbo-là qui avance. Amen. Nous devons maintenir le cap. Nous n'avons pas le droit de baisser la garde. Sinon, vous savez quoi? C'est tout qui chute. Et le Seigneur dit ici, ne laissez pas le champ libre à la colère. Et il est même dit que votre ressentiment s'apaise avant la nuit. C'est-à-dire avant le soir. Il faut que tu règles ça. Or, toi, ça fait des mois et des mois. Je vais même oser des années que tu es fâché. Tu es fâché avec ton mari, tu es fâché avec ta femme.
Tu as même changé de chambre. Mon Dieu, c'est quoi ça? C'est de la sorcellerie. Sois courageux. Sois rempli du Saint-Esprit. Vous croyez que le Seigneur, là, il a fait l'homme pour que l'homme reste dans son coin et puis la femme dans son coin? Vous êtes mariés pourquoi alors? Arrêtez ça. Dis à ton voisin, arrête ça. Ce soir, change de chambre. Va dans la chambre de ta femme. Nous, on ne veut pas de problème ici. Hein. Vous savez, tout ça, c'est spirituel. Spirituel. Regardez ce qui suit. Il dit, n'en trouvez pas la porte au démon. Ne lui donnez aucune prise sur vous. C'est écrit, hein? C'est pour ça que j'ai pris cette version-là. Ne donnez pas l'occasion au diable. Il y a un démon là qui tourne. Tu lui ouvres cette porte-là. Il va détruire ta vie. Il va détruire tous tes proches, tout ce que tu aimes là. Et après tu vas dire, ah oui, c'est le diable. Non, c'est toi qui ne sais pas utiliser la puissance que tu as placée en toi pour contrecarrer, pour aller à contre-courant. Amen. Et souvent, c'est nous les hommes là, nous sommes tellement, excusez-moi, pas ici, hein, mais bon, ailleurs. On est tellement macho. Ça fait quoi si tu tombes à genoux au pied de ta femme là? Pour lui dire chérie, ose dire chérie quand même. Pardon. Dites-moi, votre mari là, il vous a déjà dit pardon? Eh, doucement, hein. Et toi, femme, tu demandes pardon? Ah, c'est curieux, les hommes se réveillent. Cette question elle est importante. Ne donne pas occasion au démon. Ne lui donne aucune prise. Dans notre jargon, on dit, n'ouvre pas la porte. Vous savez, nous sommes sauvés, hein? Mais le diable, il rôde. Pourquoi il rôde? Il cherche une petite fenêtre là qui va s'ouvrir. Et il sait qu'il n'en aura peut-être pas beaucoup. Donc quand il y a une faille qui s'ouvre, voyez un peu comment il s'engouffre. Et nous là, nous qui avons Dieu, nous pouvons dire stop, c'est fini. Il y en a marre, ça suffit. Au nom de Jésus, croyez-moi, il va s'enfuir. Je crois que Dieu cherche aujourd'hui une église qui a des tripes. Une église qui est debout. Non pas de ceux qui sont là, qui font Alléluia, Amen. Et puis dès qu'il y a un petit bruit, ils sont complètement paniqués. Nous avons le Christ en nous. Nous avons un nouveau régime. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et nous n'allons plus jamais retourner dans la boue. Quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. Il n'y a plus de boue. Alléluia. Gloire à Dieu. Cesse de voler, cesse de dérober. Cesse de dérober. Oh Seigneur. Tu te rappelles la dernière fois où ton voisin t'avait simplement prêté quelque chose, hein? Puis tu as regardé, c'est tellement bon. Et le temps passe, et le temps passe, et le temps passe. Et puis ce livre-là, tu l'as toujours. C'est pas à toi. C'est pas à toi. Dis à ton voisin, rends le livre. C'est pas à toi. Tu diras, oui, mais ce n'est qu'un petit bouquin. C'est du vol. Et après, tu vas t'arrêter devant le diable pour dire au nom de Jésus. Il dit, attention, hein. Moi, je suis voleur, mais toi aussi, tu es voleur. Oh, que le Seigneur nous aide. Verset 29, Éphésiens 4. Refusez de participer aux calomnies.
Ne laissez aucun propos blessant ou inconvenant ou simplement inutile franchir le seuil de vos lèvres. Cherchez les mots qui aident, qui encouragent. Il y a des moments où il ne faut pas parler. Il y en a qui parlent. Pour arrêter là, on ne sait même plus comment faire. Il faut beaucoup réfléchir, beaucoup prier pendant qu'on parle. Il ne faut pas calomnier. Et moi, j'ai trouvé une astuce. N'accepte pas que quelqu'un vienne calomnier une autre personne devant toi. Parce que forcément, tu vas te joindre dans l'affaire. Les gens, ils ont leurs problèmes. Au lieu de régler leurs problèmes, c'est toi, ils viennent voir. Ah, tu as vu celle-là. Ah, tu as vu celui-ci. Tu dis, tais-toi. Je ne veux pas de ça. Si tu vois que la personne insiste, tu dis, attends, je vais aller l'appeler, on va régler cette affaire. C'est fini, il va vous laisser tranquille. Ne soyons pas de ceux qui calomnient. Calomnier, c'est dire des choses qui sont fausses dans le dos de quelqu'un d'autre. On ne s'est pas avéré, on n'a pas vérifié, on colporte. Il faut arrêter cela. Vous ne savez pas ce que les gens vivent. Vous ne savez pas. Vous regardez comme ça l'apparence. Un jour, Dieu va amener toutes ces vilaines paroles-là, comme ça, sur le toit. Tout le monde saura. Et on verra le cœur. Il y en a là, vous leur donnez le bon Dieu comme ça, sans confession. Mais derrière, c'est des pipelettes, en train de se mêler de tout. En tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons dire non. Amen. Non. Non. Quand Eddie et moi, on était en train de prendre des coups, il y avait des moments où on voulait aussi en sortir, non, mon frère? Enfin, je ne sais pas pour toi, mais moi, c'était pas loin. Hein. Si quand même, pareil, je le voyais s'agripper là. Mais on n'a jamais dit du mal de qui que ce soit. Vous savez pourquoi? Parce qu'après tout, ce sont nos frères. Et puis, s'ils ont mal fait, ou si nous on a mal fait, Dieu seul sait. Dieu est le juste juge. Ne critique pas quelqu'un. Tu ne sais pas ce qu'il traverse. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu vois cette maman-là, tu es toujours en train de parler contre elle, mais tu ne sais pas ce qu'elle traverse. Tu ne sais pas combien elle doit se décarcasser pour nourrir là ces petits bambins-là. Tu ne sais pas. Alors, au lieu d'être en train de raconter des ragots dans son dos, va l'aider. Et ça, là, nous pouvons le faire avec la puissance de Dieu qui est en nous. On peut le faire. Moi, je vois que le temps passe. Hey, quelqu'un peut arrêter les aiguilles là. Quelques mots qui encouragent. Quelques mots qui encouragent. Je sais que le pire même, c'est l'orgueil. On veut toujours qu'on nous remarque. On veut toujours qu'on sache qu'on est là, qu'on est différent des autres. Et puis quoi? Demain, là, on sera 2 mètres sous terre. Et puis quoi? On veut toujours que ce soit nous là qui avons le dernier mot. Tout le monde est là, il n'y a rien. Mais quand nous, on arrive là, waouh, on est la star. Il faut arrêter ça. Ça là, c'est la vie charnelle. Dis à ton voisin, ta voisine, arrête ça. Arrête ça. Dieu ne nous a pas appelés à nous pavaner là, à faire comme si on était le plus beau, la plus belle. Laissez ça. Ça, c'est du monde, ça. Soyons humbles, serviables, avec l'Esprit de Dieu. Amen. Eh oui, c'est important. Hein? Il est dit ici au verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Quand tu es en train de faire quelque chose, quand tu es en train de penser, tu dis, mais est-ce que Jésus aurait pu faire ça? Est-ce que Jésus aurait fait comme ça? Parce que notre plus grand allié, c'est le Saint-Esprit. Si je l'attriste là, qui peut m'encourager? Qui peut m'aider? Qui peut me fortifier? C'est comme si j'arrêtais complètement mes réacteurs là, mais je suis foutu. Et c'est le jumbo qui va s'écraser. Hein? N'attristons pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas une question entre frères et sœurs, entre hommes et hommes, mais c'est une question avec Dieu. N'attristons pas. Et nous pouvons le faire. Allez, pour aller vite, je vais rapidement vers la fin. Vous pardonnant aussi généreusement que Dieu vous a pardonné. Le pardon, le pardon, le pardon. Vous savez, pour pardonner là,
Ah, c'est de l'esprit, hein. Tout à l'heure, le frère disait, ce n'est pas quelque chose que tu vas ressortir. Tu es déterminé. Si ça se trouve, même la personne à qui tu vas pardonner là, elle n'est pas digne de ton pardon. Elle ne vaut pas un clou. Elle t'a fait des pires bêtises. Et humainement parlant, je mets comme ça en griffe, tu as le droit de t'énerver contre cette personne-là. Mais le Seigneur dit, pardonne. Pardonne. Il n'a pas dit des conditions. Hein. Pierre a dit, mais combien de fois? Il dit 70 fois, 7 fois. Ça veut dire tout le temps. Pardonne. Quand tu pardonnes là, toi-même tu seras libre. Mais pour pardonner là, il ne faut pas dire, ah oui, mais je ne ressens pas. Non, ce n'est pas une question de ressentir. Le Seigneur l'a dit, je le fais, je vais le faire, je suis en train de le faire, je suis en train de partir pour le faire, et rien ne va m'arrêter. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une puissance en moi, la puissance du Saint-Esprit. Et quand vous allez pardonner là, vous savez quoi? Il va y avoir un miracle. Enfin, il va y avoir au moins 2 miracles. Hein? La personne qui est devant vous là sera complètement guérie, restaurée. Et vous-même qui étiez en prison aussi. Mais vous allez sortir de votre prison. Parce que tant que vous en voulez à l'autre là, vous-même là, vous souffrez. C'est ça la vérité. Tu es en train de fêter avec tes amis, mais quand le nom là vient dans ta tête, excuse-moi, ce que tu es en train de manger là, tu ne prends plus plaisir à cela. Hein? Tu es foutu, tu peux être sur les plages fin de Copacabana. Enfin, moi je ne connais pas. Hein? Tout le monde est en train de zouker, je ne sais pas. Et cette image, une simple petite pensée, un nom. Peut-être quelqu'un est en train de parler, là, il a dit non, terminé. Toi, tu es assis là, de corps, mais tu es mort. Non, il y en a marre. Amen. Nous ne sommes pas appelés à être la poubelle, nous sommes enfants de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui veut prendre sa place? Y a-t-il quelqu'un qui veut relever le défi? Amen. Oh, bien-aimé, c'est là que le monde nous attend. Et puis, j'ai remarqué quelque chose. Parfois, nous prions et nous ne voyons pas d'exaucement. C'est méchant, c'est dur ce que je vais dire. C'est la vérité. Nous essayons d'avancer, alors que nous sommes là toujours en train de faire que ce qui est charnel. Vous savez, Dieu ne donne pas sa gloire comme ça. Ah, si quelqu'un veut me suivre, dit Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il la porte chaque jour. Nous allons prier le Seigneur. Je vais demander au groupe de loin s'ils ont encore, et je pense qu'ils ont encore un peu de ressources, de venir. Oh, gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour de délivrance pour toi. C'est un jour de guérison pour toi. Si tu acceptes de réaliser que tu es enfant de Dieu, tu n'es plus comme avant. Avant, là, toi et moi, on était dans l'incapacité. On était paralysés. Mais il y en a un qui a donné son sang. Jésus. Waouh. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Oh, popo. Oh, tous ces versets, je devais les lire, mais bon, ce n'est pas grave. Il a annulé la condamnation qui pesait sur nous. Quand le diable est venu pour nous réclamer, il a dit non, j'ai payé pour Jacques, j'ai payé pour Jean-Pierre, j'ai payé pour Marlène, et j'ai payé pour Déborah, j'ai payé pour toi. Eh oui, Josiane, j'ai payé pour toi, dit Jésus. Il nous a remplis de son esprit. S'il vous plaît, on peut se tenir debout. On peut lutter contre le péché. On peut lutter contre le diable. Et vous savez quoi? Il s'enfuira. Amen. Gloire à Dieu. Très rapidement, la permanence pastorale, demain. Donc si vous avez besoin d'avoir un entretien avec le pasteur, partager, prier avec lui, il se tient à votre disposition pour organiser bien les choses. Vous allez voir notre sœur Sophia et comme ça, elle vous donne un créneau. Ce sera plus simple et ça vous évitera d'attendre s'il est déjà en entretien. Et Sophia, elle est où? Elle est au fond là-bas. Ou sinon, vous venez nous voir, on va vous montrer qui est notre sœur Sophia.
Tous les matins, nous avons des temps de prière sur Zoom de 5h à 6h du matin. Ça fait du bien, c'est pour commencer la journée, pour se discipliner aussi dans la vie chrétienne. Vous n'avez pas besoin ni de mettre votre caméra, ni de mettre votre micro, vous n'êtes pas obligé de le faire. L'essentiel, c'est que vous puissiez passer un temps de cœur à cœur avec le Seigneur pour démarrer. Mardi, nous avons notre réunion d'études bibliques. On va continuer notre étude dans 1 Corinthiens. Là, on est au chapitre 15. Et puis, on va continuer de creuser la parole de Dieu ensemble. Vous pouvez aussi vous connecter sur YouTube ou sur Zoom. De 19h, c'est en présentiel. Merci. En présentiel. Et on se fait vraiment du bien dans la présence du Seigneur. Donc, je vous invite vraiment à venir. Et c'est pour tous. Les jeunes, là, vous êtes en feu, vous aimez le Seigneur. La réunion de prière, c'est aussi pour vous. Amen. Dimanche, notre culte. Ah, ça passe en plus, ok. Dimanche, notre culte à 16h30, ici, ensemble. Et je voudrais vous dire qu'on va recommencer des instructions de baptême à partir de la rentrée de septembre. Donc là, vous avez tout l'été pour vous positionner. Si Jésus n'est pas revenu d'ici le mois de septembre, on démarrera de nouvelles instructions de baptême. Amen. Donc voilà, vous pouvez commencer à venir nous voir, aller voir notre sœur Sophia pour vous inscrire. On va presque même préparer l'eau pour le mois d'octobre-novembre. Donc nous, on est prêts en tout cas. Et puis on a notre groupe WhatsApp d'infos sur lequel il y a toutes les informations de l'Église que vous allez pouvoir retrouver. On a tous les réseaux sociaux, Insta, il y a quoi ? Il y a Facebook, etc. Donc pour que la parole de Dieu soit diffusée. Amen.